Est-ce que l'idée d'un président de l'Union européenne élu au suffrage universel vous séduirait? Un jour, oui. On voit bien aujourd'hui, en réalité, l'UMP est assez unie dans l'idée d'une opération vérité sur l'Europe, d'une Europe pragmatique, réaliste, dans laquelle à la fois on doit défendre les enjeux de la France et en même temps que l'Europe apporte à la France dans cette compétition du monde le muscle supplémentaire dont on a besoin de manière dynamique et de manière réaliste à la fois. Et qu'on est très largement d'accord là-dessus. Et au fond, comme on est d'accord, les débats se déplacent, où on s'invente, y compris au sein de l'UMP, un certain nombre de faux débats. Parce que le conflit électoral n'est pas posé au bon endroit. Il faudrait affirmer plus clairement, comme il n'y a pas de conflit électoral entre la droite européenne et la gauche européenne, pour faire bref, chacun se regarde le nombril et s'invente des conflits en lui-même. Eh bien, ayons une campagne européenne mieux posée. Mais pour cela, il faudrait que les listes soient davantage apparentées, que peut-être on ait une grande circonscription européenne, voire l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel. Un jour, cela ne me choquerait pas, tout en maintenant le principe de subsidiarité. Autre sujet, autre regret qui revient souvent dans les débats, c'est l'absence d'armée européenne. Vous souhaitez, vous imaginez qu'on en ait Non, une? aujourd'hui non. Voyez-vous, la subsidiarité telle que je la définis, c'est de considérer qu'il y a des sujets dont l'Europe se mêle aujourd'hui, dont elle ferait bien de moins se mêler, en particulier sur les questions d'environnement. J'ai été rapporteur du budget de l'eau pendant plusieurs années. Il y a des directives totalement surréalistes qui coûtent des milliards d'euros dont on pourrait faire l'économie. Et puis il y a des domaines où les pays ont été à ce point défaillants. Je pense à la politique monétaire, à la politique budgétaire, où l'Europe est absolument légitime. S'agissant de la défense, la réalité de la défense, c'est qu'il y a deux armées en Europe. L'armée française, l'armée britannique. C'est en tout cas les deux armées de projection. Et donc, sur ce sujet-là, je suis bien davantage attaché à la coopération franco-britannique. Il y a un autre sujet très concret qui va revenir pendant la campagne, c'est Schengen. Est-ce que vous êtes favorable au maintien de Schengen ou à la... Mais je suis favorable au maintien de Schengen et je suis favorable à l'exclusion de Schengen de pays qui se révéleraient tout à fait insuffisants dans leur gestion de Schengen. On ne peut pas être dans Schengen sans gérer ses frontières. Donc il faut maintenir ce principe de liberté de circulation. Il y a la liberté de manière générale, il y a la liberté concrète telle qu'on la vit dans Schengen. C'est un principe très précieux. Je pense que les Européens de l'espace Schengen y sont très attachés. C'est un vrai progrès. Et en même temps, quand des pays sont en carence, eh bien, ils doivent être exclus. Et puis on voit bien qu'un certain nombre de pays européens qui pourraient être candidats à Schengen, aujourd'hui, n'y sont pas prêts du tout.